Bonsoir Dakar, bonsoir Ouagadougou, bonsoir Lomé et Abidjan, Bamako, bonsoir à toute l'Afrique, Nagadef à tout le peuple sénégalais, actuellement en lutte pour barrer la route au projet du troisième mandat de Macky Sall. Et bienvenue donc à toutes et à tous dans votre émission Phénomène de l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et La Voix du Peuple sur Radio Avoleté, également basée en Suisse. Débat panafricain. Condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Macky Sall a-t-il réussi à empêcher son adversaire politique à se porter candidat à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal? Eh bien, dans quelques instants, nous lançons le débat avec nos amis panafricains qui sont des Sénégalais, Burkinabés et Togolais. Ils vont réagir en ligne depuis la Belgique, France et Canada. Merci de votre résistance sur Radio Canal K et sur Radio Avoleté. Quel est Ketanye? Merci de votre fidélité sur Canal K, sur Radio Avoleté. La lutte continue. Débat panafricain. Condamnation d'Ousmane Sonko. Macky Sall a-t-il réussi à empêcher son adversaire politique à se porter candidat à l'élection présidentielle de février 2024? Nous en débattons avec nos amis panafricains, dont 2 Sénégalais. On accueille déjà en Belgique Madame Fatou Binetou Dione. Bonsoir. Bonsoir, Amos. Merci de nous accompagner en ligne depuis la Belgique. Vous êtes secrétaire général du bureau de la coordination du PASTEF, parti d'Ousmane Sonko en Belgique. Vous travaillez dans les finances dans une banque en Belgique. On accueille toujours en Belgique Tchekou Omar. Bonsoir. Oui, bonsoir Amos. Bonsoir à tous et à tous. Merci également de nous accompagner en ligne depuis la Belgique. Vous êtes également du parti PASTEF, mais vous êtes responsable financier de ce grand parti au Sénégal. On accueille en France maintenant, dans la région parisienne, Dr Adama Koulibaly, qui n'est plus à présenter à nos auditeurs de Canal K de Radio Avoleté. Bonsoir, Dr Adama Koulibaly. Bonsoir Amos, bonsoir aux autres invités sur le plateau, bonsoir au peuple sénégalais et au peuple d'Afrique qui en lutte. Merci de nous accompagner. Vous êtes président du parti politique APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine, basée au Burkina Faso. On va très loin au Canada, on accueille T. Nyamasadi Lossonelou. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Canal K et de Radio Avoleté. Je salue tous les camarades qui sont sur le plateau et aussi tous les panafricains et les Togolais qui sont branchés à cette émission, sans oublier nos compatriotes sénégalais qui se battent pour la démocratie, la liberté et l'expression même populaire sur le sol africain du Sénégal. Merci de nous accompagner en ligne depuis Canada. Vous êtes président de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Et puisqu'il s'agit du Sénégal, on va faire un petit peu un briefing, justement. Fatou Diome, Amnesty International compte 23 morts, dont 3 enfants, alors que l'État sénégalais, dans un communiqué, en compte 16, après les charges violentes des forces de l'ordre et de sécurité lors des manifestations, j'allais dire, du 1er et 2 juin dernier, suite à la condamnation d'Ousmane Sonko, qui est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, justement. Alors, l'organisation Amnesty International, justement, accuse en outre, avec image à l'appui, les autorités sénégalaises d'user des milices aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité pour brutaliser les manifestants. Amnesty International demande également une enquête indépendante sur la répression meurtrière lors des manifestations. On peut se poser la question, l'État sénégalais a-t-il usé de manière disproportionnée de la force légitime? Quelle information avez-vous justement, Fatou Diome, sur l'utilisation des milices par le président Macky Sall? Oui, Amos, bonsoir, merci d'abord, et je dis bonsoir aussi à tous mes co-débatteurs ici présents. Par rapport à votre question, il s'agit ici de faits. Donc, on parle de faits réels. Nous avons vu les vidéos, je pense que c'est des vidéos qui sont devenues virales dans les réseaux sociaux,
ou des milices accompagnant les forces de sécurité qui sont armées et qui tirent sur des populations, des manifestants non armés. Donc actuellement là, il s'agit de manifestations qui ont eu lieu après la condamnation de Ousmane Sonko pour corruption à la jeunesse. Donc nous voyons dans des vidéos que les manifestants n'ont que des pierres, ils ne sont pas armés du tout. Et de l'autre côté, vous voyez des forces de défense et de sécurité qui sont à côté de civils et des civils dont tout le monde dit que c'est des civils qui ont été recrutés par les partisans de Macky Sall, ce qui a été aussi le cas en 2021 parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2021, il y a eu des manifestations pareilles lors de l'accusation de Ousmane Sonko aussi, quand on était en train de faire l'instruction. Donc, il y avait des soulèvements. Et ces soulèvements aussi, c'était la première fois, je crois, on voyait au Sénégal des civils armés à côté des forces de défense et de sécurité qui tiraient sur les populations. Et là, il s'en est déduit que c'était des nervis, comme on les appelle, des gens armés par l'APR, parce que c'est des gens qui sont partis recruter dans les quartiers, dont des lutteurs. La plupart de ces nervis, ce sont des lutteurs et les gens se connaissent. Hein. Vous savez, nous vivons en Afrique, Amos. Donc, les gens se connaissent, les gens se côtoient et tout le monde connaît tout le monde. Donc, nous sommes une grande famille, on va dire. Et par exemple, si on prend un lutteur, on prend un lutteur, par exemple, et on en fait un nervi. Ce lutteur-là, il a des relations dans le quartier. Et ces relations, ce sont des jeunes. Donc, les jeunes se connaissent. C'est pas des faits qu'on a inventés, ce sont des faits réels. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. Et d'ailleurs, Macky Sall, il avait ce qu'on appelle les marrons du feu. Donc, ça date pas d'aujourd'hui, ces histoires de milices et de marrons du feu qui étaient là, des gens qui, pendant les meetings, qui rentraient et qui forçaient les populations à aller dans les meetings. Si vous n'y allez pas, si vous êtes contre Macky Sall, on vous forçait quand même à devenir APR ou à adhérer. Donc ça, ce sont des choses qu'on avait vues dans le passé et qui se sont répétées et qui continuent de se répéter aujourd'hui, d'où les morts, le nombre de morts qu'on compte. Parce que c'est pas seulement les forces de défense et de sécurité qui sont armés au Sénégal, mais ce sont des civils, des nervis, des milices qui se sont organisés, qui connaissent les jeunes, qui vont jusqu'à aller dans leur maison, les prendre là-bas et les tuer. Nous avons découvert ces derniers temps beaucoup de corps de jeunes dans les différentes régions du Sénégal, les régions côtières, où on voit des corps rejetés par la mer. Et on dit que ce sont des corps qui ont été jetés dans la mer pendant les manifestations. Il y a des jeunes qui ont disparu, leurs familles ne les retrouvent plus, ils sont ni en prison, ils sont pas chez eux. Donc, on retrouve des corps actuellement qui sortent de la mer, qui ont été jetés tout simplement par ces milices. C'est dommage. Alors, ouais. Cheikh Omar, vous êtes responsable financier du parti PASTEF d'Ousmane Sonko. Alors, le débat est posé. Condamnation d'Ousmane Sonko. Macky Sall a-t-il réussi à empêcher son adversaire politique à se porter candidat à l'élection présidentielle de février 2024? Que répondez-vous? Oui, bonsoir Amos. Avant tout, je salue nos co-débiteurs panafricains avec qui je partage l'émission. Donc, c'est vraiment, Amos, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment dommage et désolant. Parce qu'actuellement, il y a une rupture totale entre la population sénégalaise ainsi que les forces de l'ordre. Donc, actuellement, on vit une situation qui est vraiment drastique et dramatique, dans le sens où il n'y a plus de confiance au moment où, actuellement, dans nos services de police, dans nos services de la gendarmerie, on retrouve des gens qui n'ont pas de formation, des milices, des nervis qui ont été recrutés de source sûre par donc du coup tout ce qui est les membres du parti politique du président Macky Sall, dont leur objectif c'est vraiment maltraiter la population sénégalaise, maltraiter la jeunesse sénégalaise, qui sont juste là dehors en train de lutter pour leur constitution, en train de lutter pour leur démocratie. Donc vraiment il y a une rupture totale. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance donc, du coup, entre la population sénégalaise ainsi que les forces de sécurité.
parce que la situation est tellement drastique à un moment donné. On compte même plus de 20 morts, mais de ce, il y en a. Donc, du coup, ça, c'est juste ce que je pourrais dire. Donc, du coup, les faits que l'État a dévoilés, mais des journalistes, des gens ont fait des communiqués, des gens ont fait des vidéos dans lesquelles ils expliquent qu'ils ont vu des gens, que des corps humains qui ont été jetés dans la mer, des corps humains qui ont été enterrés. Donc, du coup, c'est plus que grave. Donc, actuellement, ce qui est sûr et certain, il n'y a plus de confiance, donc, du coup, entre la population sénégalaise ainsi que les forces de sécurité qui, à la base, ont un objectif ultime, c'est-à-dire vraiment, donc, du coup, de protéger la population, mais à cause d'un manque d'organisation, à cause d'un bafouage de la démocratie, on se trouve dans une situation un peu compliquée où on a des milices et des nervis qui ont été introduits du moins dans ce qui est le corps policier, dans la gendarmerie. Et c'est vraiment dommage que le Sénégal actuellement, que la population sénégalaise est en train de vivre ce genre de situation. Alors, avant de relancer nos amis panafricains, Dr Adama Coulibaly et Nyamasadi Lossonelou, alors Fatou Diop, on est loin de l'Afrique, du Sénégal, vous personnellement. Alors, est-ce que la population vit dans la peur ou bien elle est encore déterminée face à cette situation? Oui, Amos, on sent la peur quand même parce que quand il y a des actes incompréhensibles qu'on n'a jamais notés dans l'histoire de notre pays, vous savez, le Sénégal est un pays de paix. Le Sénégal est un pays phare de la démocratie. Donc, nous n'avons jamais vécu ces genres de situations de violence, de persécution et vraiment d'assassinat, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut dire les mots comme ils sont. Donc, la peur s'est installée. Ça, on peut le dire. Mais de notre côté, permettez-moi aussi de faire une petite analyse par rapport à cette peur-là. Est-ce que cette peur-là, elle a atteint vraiment toutes les couches de la population? Moi, je dirais non. Parce que quand on voit la détermination de ces jeunes, quand on voit ces jeunes, comment ils sont déterminés à se débarrasser de ce régime tyrannique de Macky Sall, à se débarrasser de cette corruption, de toute cette classe politique au Sénégal, qui a mené cette classe-là, qui a mené une ancienne politique, on va dire, de valet du colon, du colon, du français, enfin, on va dire ça comme ça, de la France, parce que notre président est vu comme un valet de la France. Donc, cette jeunesse-là, ce n'est pas la même jeunesse que nous avions avant. Je peux dire que cette peur aurait pu être une peur qu'on aurait pu, voilà, dire c'est une peur vraiment qu'on peut toucher avant, si c'était avant. L'autre génération, l'ancienne génération, la génération de Mamadou Dia, quand il y avait Mamadou Dia, qui était aussi un panafricain, la génération de Cheikh Anta Diop, qui était aussi un panafricain. Donc, cette peur-là, on aurait pu dire qu'en ce moment-là, elle était bien là, elle était réelle, elle était palpable. Mais là, au moment où je vous parle, avec cette jeunesse que je vois, qui a confiance au président Ousmane Sonko, qui a confiance à son discours, qui a adopté son discours, qui, on va dire même, qui a pris le projet, parce qu'aujourd'hui, si le président Ousmane Sonko ne s'est pas retrouvé derrière les grilles d'une prison, c'est grâce à cette jeunesse, à l'engagement et à la détermination de cette jeunesse consciente qui sait ce qu'elle veut, cette jeunesse qui sait que son avenir est hypothéqué si jamais, encore une fois, on rate la sortie, parce que nous sommes sur une autoroute. L'autoroute, on avait déjà raté la sortie en 1962 avec le président Mamadou Dia. On avait aussi raté la sortie, l'Afrique l'avait raté avec, je dirais, Thomas Sankara. Elle l'avait raté avec Patrice Lumumba. Aujourd'hui, si nous avons un Ousmane Sonko, qui est la synthèse de toutes ces personnalités-là dont je viens de citer, et tant d'autres d'ailleurs. Donc la jeunesse est consciente que Ousmane Sonko est notre chance. C'est une personne à défendre. Donc cette peur-là, moi je peux dire que elle n'est pas installée réellement, elle n'est pas, on peut pas, c'est pas une peur consciente. Il y a une peur inconsciente, oui. La peur inconsciente, c'est quoi? Je vais aller manifester, peut-être on va me tirer une balle, mais je m'en fous, excusez-moi du terme, je vais y aller quand même. Parce que quand on voit dans les manifestations ces jeunes-là, ces jeunes qui voient leurs amis tomber dans le champ de bataille et qui disent, allez, on y va, en avance. On avance.
Ils laissent le corps là-bas et ils avancent vers les forces de défense et de sécurité. Et ils savent que ce qui est arrivé à leur compagnon qui est tombé peut leur arriver en avançant. Mais ça, ils se disent, et même quand le président Ousmane Sonko sort, c'est ce que disent ces jeunes-là. Nous, on est prêts à y laisser nos vies parce que le projet, on veut le protéger, c'est notre projet. Voilà. D'accord. Merci. En tout cas, on a compris, on a eu des informations comme quoi la population sénégalaise est très déterminée d'ailleurs. Maintenant, on va voir la réaction de nos amis panafricains. On va commencer d'abord par Dr Adama Koulibaly, qui est président de l'APP Boukindi, l'alternative patriotique panafricaine basée au Burkina Faso. Débat panafricain, on l'a annoncé. Condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Macky Sall, finalement, a-t-il réussi à empêcher son adversaire politique à se porté candidat à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal? Vous avez écouté tout à l'heure nos amis sénégalais Fatou Binetou Dione depuis la Belgique et Tiekouma. Quelle est votre réaction sur la situation actuelle au Sénégal? Merci. La situation au Sénégal ne peut pas être analysée en la détachant de ce qui se passe dans le reste du continent africain et dans le monde. Il faut dire que la violence qui accourt en ce moment, d'abord la violence d'État, c'est un véritable terrorisme d'État, et les caractéristiques des dictatures france-africaines, lorsque l'impérialisme de la France-Afrique, donc le néocolonialisme, décide face à des enjeux stratégiques, soit économiques, soit politiques, décide donc de reprendre la main lorsque les situations risquent de lui échapper. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il faut faire un constat général. C'est que nous avons affaire à une crise profonde du système libéral capitaliste. Et il y a un basculement civilisationnel en ce moment qui est à la fois culturel, où l'exploitation, les peuples en ont marre, ils n'en veulent plus, et qui est aussi politique, parce que la démocratie qui nous est servie, et là, je parlais du 3e mandat ici, est une véritable supercherie. On le voit bien, ce qui s'est passé même en France avec l'affaire de la loi sur les retraites, où le peuple sort, des millions de gens sortent, mais bon, on passe par l'article 49.3, et c'est encore pire dans les pays africains. Alors, elle est également, cette crise, ce basculement civilisationnel est également idéologique, puisque le libéralisme aveugle et violent, tel qu'on le connaît, a atteint des limites quand même, et les peuples refusent cela. Les peuples d'Afrique, les peuples ailleurs également, contestent cela. Ce basculement est également moral et éthique. C'est une crise morale et éthique à tout point de vue également. Et donc, les peuples en ont tout à fait conscience. Les peuples veulent des valeurs. Il y a aussi, cette situation a été aggravée par la crise en Ukraine, qui a été tout à fait préparée, provoquée, et qui est maintenue justement par le système otanien, et donc le système capitaliste et ses principaux dirigeants, dont l'Europe, ceux-là même qui essayent de soumettre l'Afrique. Et donc, il y a des tensions également qui sont maintenues en Asie, puisqu'on prépare la guerre, c'est l'industrie de la guerre. Vous savez bien qu'en temps de crise, dans les crises les plus profondes du système capitaliste, on provoque la guerre pour relancer les systèmes, à commencer par l'industrie de l'armement naturellement. Et bien, il y a des tensions aujourd'hui qui sont entretenues en Asie, notamment entre la Chine et Taïwan, mais également entre les deux Corées. Donc, il n'est pas impossible justement que il y ait des dérives et puis aussi une conflagration et qui puisse entraîner une redéfinition de pas mal de choses. En tout cas, avec l'espoir pour le système capitaliste de reprendre la main et de se régénérer. Il y a aussi une intensification des agressions criminelles en Afrique. L'Afrique qui est martyrisée depuis toujours, mais il y a une intensification de ces agressions criminelles. Et regardez ce qui se passe en RDC. Et c'est les mêmes qui entretiennent les M23 qui dénoncent cela. Et bon, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus puisqu'on parle du Sénégal surtout. Regardez ce qui s'est passé en Éthiopie. C'est les mêmes qui ont amené des armes et des chars pour ceux qui demandaient la sécession, ceux qui se battaient pour la sécession en Éthiopie, jusqu'à ce que reprennent les choses en main. Et regardez ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, où on brûle, on est en train de brûler
beaucoup d'autres régions du pays. Et c'est également ce qui se passe au Sahel, et ce qui se passe aux Comores aujourd'hui avec Mayotte, qui est recolonisé à ciel ouvert et devant tout le monde. Et tout cela à la suite justement de la destruction violente, encore une fois, de la Libye. Et donc, en ce qui concerne le Sénégal, c'est l'histoire des troisième mandats tel qu'on l'a vu, ou de multiples mandats tel qu'on le voit au Togo, troisième mandat Côte d'Ivoire, troisième mandat également en Guinée, avec ce que ça a donné par la suite. Eh bien, il faut pas oublier que là où il y a des intérêts, là où il y a la crise, là où il y a des intérêts et la possibilité pour le système capitaliste de se régénérer, ils vont tout faire pour qu'il y ait une déstabilisation permanente. Et le Sénégal qui va exploiter aujourd'hui, qui va devenir une puissance économique en matière de gaz naturel et en matière de pétrole, eh bien, intéresse l'Europe aujourd'hui, qui s'est tiré une balle dans l'omoplate avec l'histoire de l'Ukraine, où la vie est devenue chère, où il y a des problèmes des problèmes énergétiques, les coûts de l'énergie ont augmenté de manière absolument effarante. Eh bien, on voit bien que là où aussi, au Sahel, avec le terrorisme, là où ça s'intensifie dans toutes les régions, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger et ailleurs, partout où c'est compliqué, on va voir que c'est des endroits où il y a des richesses importantes. Et pour résoudre quoi? Résoudre la crise du système capitaliste occidental. Eh bien, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est que Macky Sall n'est qu'un pion de ces systèmes. Ils sont prêts à tout détruire. Et parce qu'ils avaient mis une vitrine en Côte d'Ivoire, entre-temps avec Houphouët-Boigny, au Sénégal, avec la démocratie, pour dire à la démocratie sénégalaise, pour dire voilà, c'est possible, ça marche. Mais ailleurs où c'était compliqué, eh bien, ils installaient des dictatures. Et regardez, la répression qui s'est abattue sur les Sénégalais. D'abord, il faut devons rendre hommage à l'ensemble des victimes de cette répression au Sénégal, mais également de toutes les victimes de la répression et des guerres provoquées par ces systèmes-là. Et rappelez-vous ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que cela, au Tchad, lorsque, à l'appel de l'opposition, les populations sont sorties nombreuses pour manifester, elles ont été canardées. Véritablement canardées. Il y en a beaucoup qui ont été jetés en mer, comme c'est le cas aujourd'hui au Sénégal, où la mer est en train de ramener des corps. Et donc, il y a eu plus de 200 morts au Tchad. Et ça, c'était un avertissement. C'est pour dire que la France-Afrique ne reculera jamais devant quoi que ce soit, devant aucune violence, devant aucun assassinat. Donc vous avez lâché le mot, c'est la France-Afrique alors. Mais bien sûr. Donc là-dessus, la France-Afrique, donc avec les gens comme Macky Sall ou d'autres qui sont là-bas, parce que la France-Afrique, cette nébuleuse que l'on maîtrise, que l'on connaît bien aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont là-bas, les exécutants qui sont là-bas et ceux qui sont ici en Europe, parce qu'elle va même au-delà de la France seulement aujourd'hui. C'est l'ensemble de l'Europe qui est intéressé à cela aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le peuple sénégalais et le peuple d'Afrique doivent reprendre en main leur destinée. Il ne faut pas, tous ces morts-là ne doivent pas être morts pour rien. Je vais terminer en disant que lorsque au Burkina Faso, le peuple s'est dressé, a commencé à dresser des barricades, eh bien, beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas possible que le peuple chasse Blaise Compaoré, qui était installé depuis 27 ans et qui avait une garde prétorienne, le régiment de sécurité présidentielle, qui était la seule unité de l'armée qui était suffisamment équipée, qui était suffisamment formée. Mais le peuple debout, organisé, a réussi à chasser Blaise Compaoré. Il faut que les Sénégalais et les Africains, avec le soutien des Africains, tiennent bon pour faire en sorte que ces gens-là reculent et que le peuple reprenne sa destinée en main. Parce que seul le peuple est légitime, le peuple doit prendre le pouvoir. Tout à fait. Alors, Tinyama Sadi, Lorselou, en tant que panafricain, quelle est votre réaction? Troisième mandat qui est passé en Côte d'Ivoire, au Togo, quatrième mandat, multi-mandat, comme vient de dire Dr Adama Coulibaly. Fornia Simbo au Togo prépare tout doucement son cinquième mandat. Alors, quelle est votre réaction? Est-ce que Macky Sall aussi s'inspire de cela? A-t-il réussi finalement à empêcher Ousmane Sonko à se porter candidat à l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal? Tinyama Sadi Lorselou. Tout d'abord, permettez-moi, Amos, de m'incliner devant la mémoire de tous ces jeunes valeureux
qui sont tombés sur le champ de l'honneur, sur le champ de bataille, parce qu'ils portent une vision. Ils ont foi en leur avenir, l'avenir de la démocratie sénégalaise et du changement que porte Ousmane Sonko et ce panafricanisme qui veut changer de paradigme, qui veut fermer la page d'un colonialisme, d'un france-africanisme qui a plongé l'Afrique dans le sous-développement, dans la corruption et dans l'exploitation des ressources au profit d'un Occident qui est aujourd'hui en décadence. Alors, pour comprendre ce qui se passe au Sénégal, il faut convoquer 3 grilles de lecture. La première, c'est la géopolitique mondiale, pour comprendre que la guerre qui se passe en Ukraine et dont l'objectif est quelque part d'asphyxier la Russie, mais malheureusement c'est retourné contre l'Europe et qui est donc en pénurie d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole. Eh bien, avec la découverte des gisements importants au large du Sénégal, avec le projet Sangomar, ce projet dans lequel 4,2 milliards a été investi et qui projette une exploitation de 100 000 barils par jour pour exploiter les 23 puits sous-marins. C'est absolument colossal. Et donc, la distance entre le Sénégal et l'Europe est à peu près 5500 kilomètres. Et pour l'Europe, c'est vraiment une aubaine. C'est vraiment une opportunité de mettre la main donc sur ce gisement et d'assurer l'approvisionnement en hydrocarbures. Vous savez combien important, n'est-ce pas, le pétrole dans l'économie mondiale. Et donc, il y a cet enjeu important qu'il ne faut pas perdre de vue. La deuxième chose qui est important également de souligner, en fait, est le fait que la France est en train de perdre le pédale en Afrique, avec la perte de ce qu'ils considèrent comme ces espaces, ces enclos coloniaux france-africains. Et donc, le Mali, le Burkina, eh bien, le Sénégal, comme vous le savez, depuis bien avant la colonisation, le Sénégal est le point d'appui justement de cette Afrique coloniale dont Dakar était d'ailleurs la capitale, l'AOF. Et par conséquent, perdre le Sénégal aujourd'hui est pour la France une situation terrible et qu'elle n'envisage pas de près ou de loin et est capable même de créer une guerre pour pouvoir maintenir cette terre sous l'emprise. Donc si je comprends bien, vous pensez que c'est justement, comme vient de dire Dr Adama Coulibaly, c'est une France-Afrique, ou bien justement, oui, Macron qui soutient en sourdine Macky Sall. Bien évidemment que l'expression de la puissance française en termes de colonialité, eh ben, c'est je dirais, le centre automatogène de ce dispositif est le Sénégal avec, comme vous le savez, l'ancêtre de la BCEAO, qui est la banque par laquelle, quand la colonisation, l'esclavage a été aboli, c'est cette banque qu'on a utilisée pour justement payer les esclavagistes pour la perte, n'est-ce pas, de cette décision d'abolir l'esclavage. Donc, c'est tout un dispositif qui a toute une histoire, vous voyez. Et mais heureusement, avec Sonko, eh ben, il y a un réveil, il y a un réveil panafricain, et ce réveil panafricain, qu'on le voit, cette volonté de la jeunesse africaine de tourner la page sombre de la colonialité et de l'exploitation de l'homme par l'homme que la France a traduit sous forme de domination coloniale, eh ben, ce nouveau paradigme que porte Sonko contre la corruption, contre, n'est-ce pas, l'exploitation de l'homme par l'homme, contre le franc CFA, eh bien, la jeunesse sénégalaise a pris cause et effet pour ça et soutient Sonko. Et donc, ça menace absolument le pouvoir de Macky Sall. Et nous arrivons donc au troisième élément, comment justement les dictateurs, quand ils veulent s'inscriter au pouvoir, eh ben, utilisent la justice, donc l'instrumentalisation de la justice pour pouvoir écarter des adversaires. Et vous allez également voir comment
n'est-ce pas, la police est utilisée et avec les milices pour semer la terreur. Tout à l'heure, je crois que notre sœur a parlé des corps qui sont rejetés par la mer et tout ça participe à des techniques pour terroriser la population et faire en sorte que les gens, une fois apeurés, ne puissent pas s'opposer à cette volonté, n'est-ce pas, de s'imposer au pouvoir. Et cette technique-là, Macky Sall l'exporte, l'exporte du Togo. Voyez-vous, vous savez que le Togo est, n'est-ce pas, cet exemple au niveau africain, où il y a un régime qui dure 60 ans au pouvoir, la seule famille, la même famille, où le président, quand le papa est mort en 2005, le fils a pris le pouvoir dans le sang, en éliminant 2000 personnes, et depuis, en faisant un triple coup d'État constitutionnel, institutionnel et militaire, soutenu par la France de Chirac, et on voit qu'il prépare un 5e mandat. Et donc, ce Togo-là donne de mauvais exemples dans l'Afrique. On a vu donc le 3e mandat s'exporter en Côte d'Ivoire. On l'a vu également aujourd'hui avec les velléités de Macky Sall de pouvoir s'imposer. Donc, la France l'utilise, Macky Sall, et le réseau financier derrière donc l'exploitation du pétrole, veut utiliser Macky Sall pour pouvoir s'imposer et assurer, n'est-ce pas, que cette manne pétrolière est à leur disposition. Alors, je terminerai, si vous permettez, là-dessus pour dire que nous savons que le Sénégal, c'est un pays de démocratie, il y a des acquis démocratiques, et par conséquent, on ne voudrait pas voir le Sénégal sombrer dans la malédiction des pays pétroliers, n'est-ce pas, qui sont en feu à cause justement de la manne pétrolière. On l'a vu en Angola, on l'a vu au Soudan, et on compte sur la hauteur d'esprit, on compte sur la culture sénégalaise, le consensus, pour que les Sénégalais puissent éviter ce piège dans lequel Macky Sall veut les entraîner à travers cette violence systématique et cette violation systématique des droits de l'homme. Voilà un peu ce que les panafricains, l'analyse que nous portons et l'appui justement que les Togolais apportent aux Sénégalais. Au peuple sénégalais. Tout à fait, merci. Absolument. Nyamasadi, Lawson et Lou. Alors, avant de relancer Tchèque Omar, j'aimerais bien entendre Fatou Biletou sur cette question, justement, dans ce projet de 3e mandat, de tentative de 3e mandat, puisque Macky Sall est encore flou, hein, et justement, d'écarter un opposant ou un candidat potentiel, justement, parlons de Ousmane Sonko, il y a l'ancien Premier ministre et ex-candidat malheureux aux dernières élections présidentielles, justement c'est Idrissa Seck, hein, si j'ai bonne mémoire. Il estime que le citoyen, il a dit, hein, c'est ses propos, hein, je cite, il dit, le citoyen Ousmane Sonko doit prendre ses responsabilités et retirer son discours belliqueux et insurrectionnel, respecter les institutions et les décisions de justice. C'est lui qui l'a dit. Hein. Alors, il a continué à dire, en disant que le chef de l'État sénégalais doit passer par tous les moyens constitutionnels et légaux mis à sa disposition pour quand même régler ce problème avec Ousmane Sonko. Et toujours selon lui, c'est l'une des clés pour sortir de la situation de violence qui prévaut actuellement au Sénégal. Alors, Fatou Biletou Dioum quitte de l'acharnement d'une justice instrumentalisée, aguillée par Ousmane Sonko et les centaines de milliers de jeunes Sénégalais qui le soutiennent. Alors, peut-on justement, à partir de ces propos de cet ancien ministre Idrissa Seck, voir une tactique pour disqualifier un concurrent sérieux pour les prochaines élections présidentielles? Oui, Amos, merci pour votre question, vraiment que je trouve très importante aujourd'hui pour la population sénégalaise, de savoir quels sont vraiment les enjeux qui se cachent derrière ce 3e mandat et qui sont les souteneurs de ce 3e mandat, à qui profite ce 3e mandat. Donc, pour Monsieur Idrissa Seck, nous, au Sénégal, on l'appelle le politicien nostalgique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait eu sa chance quand même pendant les années 2000, pendant son compagnonnage avec le président Abdoulaye Wade, qui avait eu quand même la chance d'avoir eu la confiance d'une partie de la population. On croyait même que c'est lui qui allait remplacer le président
président Abdoulaye Wade s'il allait quitter le pouvoir, vraiment. Et étant arrivé deuxième aussi aux élections de 2019, il avait soutenu le président Macky Sall lors des deuxièmes tours de ces élections, ce qui lui avait valu d'ailleurs des postes, le poste du président du Haut Conseil. Donc voilà, lui c'est un souteneur de Macky Sall. Tout le monde sait qu'il est derrière Macky Sall, il est derrière le troisième mandat, même s'il le dit, il dit qu'il est contre le troisième mandat. Il l'a dit devant les conférences de presse que voilà, moi je suis contre le troisième mandat. Je l'ai d'ailleurs fait comprendre à monsieur Macky Sall que nul ne peut exercer, d'après la Constitution, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais maintenant, monsieur Ousmane Sonko est sorti de l'arène politique inattendue. Donc Ousmane Sonko a été la plus grande surprise de cette arène politique sénégalaise. On ne s'attendait pas qu'il y aurait un opposant de cette envergure, un panafricain, une personne qui pense vraiment qu'il y a une vision de réunir l'Afrique, de réunir la jeunesse africaine et de faire de l'Afrique quand même une grande puissance. Donc ça, c'est son rêve. Maintenant, quand M. Ousmane Sonko est sorti de cette arène politique comme par magie, on va dire, il s'y attendait pas du tout, raison pour laquelle maintenant, comme on le dit et on le voit au Sénégal, les analystes politiques peuvent vous le prouver, qu'il y a quand même des forces, d'autres forces qui sont derrière Macky Sall, qui sont vraiment contre monsieur Ousmane Sonko, contre sa candidature et qui font tout, et parmi ces personnes qui font tout pour que monsieur Ousmane Sonko ne puisse se présenter aux élections de 2024, et parmi ces personnes, monsieur Idrissa Seck en fait partie. D'ailleurs, il y a eu même, je ne veux pas parler de rumeurs, mais ce sont des faits, qu'il y avait, d'après les analystes, il y avait une sorte de deal, on va dire comme ça, entre Idrissa Seck et Macky Sall, que Macky Sall devait faire 2 mandats et sortir et lui passer la main. Donc, au sortir de Ousmane Sonko, qui est venu acclamé par le peuple, poser son projet, parler à la jeunesse, conscientiser la jeunesse, éveiller les mentalités, éveiller les esprits que l'Afrique peut se développer, l'Africain peut écrire son histoire dans le monde. L'Afrique n'est pas un continent qui n'a pas fait d'histoire ou qui n'est pas rentré dans l'histoire, comme l'avait dit monsieur Sarkozy. Donc, que l'Afrique, que cette jeunesse africaine doit avoir en conscience que aujourd'hui, c'est sa chance. Aujourd'hui, c'est leur tour. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse africaine qui doit prendre ses responsabilités et faire face à ces multinationales, faire face à ces anciens colons, faire face à ces présidents corrompus, ces présidents qui sont là que pour des intérêts d'autres pays, mais qui sont pas là pour la jeunesse africaine. Donc, quand M. Ousmane Sonko est venu dans l'arène politique, ça a été une surprise, ça a été quelque chose qui n'a pas été calculé, parce que eux, ils avaient déjà posé leurs calculs, ils avaient déjà fait leurs calculs que M. Macky Sall allait faire 2 mandats et partir. Maintenant, il y a eu le pétrole et le gaz qui est sorti, qui a changé toutes les pronostics qu'on avait fait, et il faut maintenant servir notre colons, il faut servir la France, il faut servir les multinationales, il faut servir les autres pays développés, et il faut vraiment que le Sénégal soit leur terre où ils peuvent venir et se servir comme à l'ancien temps, à l'époque des colonies ou à l'époque de l'esclavage. Et c'est ça qui n'est pas accepté par cette jeunesse aujourd'hui. Donc, monsieur Idrissa Seck, c'est quelqu'un qui essaye de se faire une place dans la sur la scène politique, on va le dire comme ça, mais ce sera pas une place, parce que déjà son parti n'a plus de force comme avant, comme en 2019. D'accord. Ouais, voilà. D'accord. Alors maintenant, Cheikh Oumar, vous êtes aussi membre du bureau politique du parti de Ousmane Sonko Pastef en Belgique. Hein. Quand on parle de soutien, on l'a vu, hein, la jeunesse sénégalaise surtout avait constitué un bouclier humain autour d'Ousmane Sonko. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu l'arrêter. Fatou Binetou Dion l'a encore dit tout à l'heure. Alors,
Qu'en est-il effectivement du soutien de l'opposition dans son ensemble Ousmane Sonko au Sénégal, puisqu'il y a aussi un mouvement citoyen F24 qui ne veut pas quand même entendre parler de ce troisième mandat de Macky Sall, Cheikh Oumar? Merci beaucoup, Amos. Pour moi, d'abord, il est quand même important de rappeler une chose, donc du coup, de façon, la chronologie des histoires. Donc, on est d'accord sur le fait que ce dossier-là a été monté pour juste empêcher un adversaire potentiellement à qui on lui a dit que ces sondages lui ont dit que potentiellement le président Ousmane Sonko pourrait être le futur président du Sénégal. Donc Macky Sall, depuis 2019, comme l'a dit Sokhna Fatou Bintou, à un moment donné, avec l'avènement d'Ousmane Sonko, qui est d'ailleurs une surprise lors des élections de 2019, depuis ce moment-là, le président Macky Sall a eu comme objectif de l'éliminer, de l'écarter. Donc, du coup, pour cela, il a mis en place beaucoup de stratégies, beaucoup d'alternatives, mais finalement, qui ne se sont pas passées. Et à cause de quoi? À cause de la jeunesse sénégalaise. Actuellement, le président Macky Sall, il se sent surpris par rapport à la prise de conscience de la jeunesse sénégalaise, qui aujourd'hui s'est dit non à un troisième mandat, stop au fait qu'on n'a plus confiance en toi. Et donc, Macky Sall, il n'a plus d'alternative que d'utiliser des forces dangereuses, qui est donc de mettre des nervis au sein de la police, ou même à créer des faux opposants. Là, c'est le cas d'Idrissa Seck, pour moi, qui est juste un faux opposant que Macky a créé pour diminuer la force d'Ousmane Sonko. Mais par contre, actuellement, je lance vraiment un appel et je dis vraiment bravo à cette jeunesse sénégalaise, bravo à cette jeunesse panafricaine qui aujourd'hui, ils ont compris le message. Et c'est quoi le message? Il est temps que l'Afrique soit pour les Africains. Il est temps que le Sénégal soit pour les Sénégalais. Le Sénégal a choisi son futur président, qu'il laisse le pouvoir, qu'il essaye de terminer ces quelques mois qui lui restent, donc du coup en tant que président du Sénégal, et qu'il organise après des élections transparentes dans lesquelles lui, il ne fera pas partie des élections, et c'est fondamental parce que nous, la jeunesse sénégalaise, on ne va pas lui laisser donc du coup poser son troisième mandat, et que Ousmane Sonko, lui, devrait être président et il le sera, s'il plaît à Dieu. Donc Macky Sall, il a essayé vraiment par tous ses moyens de créer donc du coup des alternatives pour empêcher Ousmane Sonko. C'est pour cela, depuis le début, nous savons tous, tous les analystes politiques, ils savent tous que Macky Sall a juste créé un complot d'État. C'est une farce politique, c'est un dossier politique qu'il a mis en place juste pour éliminer son opposant potentiel qui pourra lui empêcher d'être d'un troisième mandat. Je reviens en charge. Vous avez parlé qu'on a créé une certaine opposition pour essayer de mettre le bâton dans la roue de Ousmane Sonko, mais j'avais posé la question, il y a quand même un mouvement citoyen F24 qui soutient quand même la lutte que mène Ousmane Sonko. Est-ce que vous avez l'impression que plusieurs partis d'opposition au Sénégal, nous voulons avoir ces informations dans la bouche des Sénégalais eux-mêmes, est-ce que l'opposition soutient comme il faut Ousmane Sonko? Oui, on peut dire qu'il y a certains donc du coup hommes politiques qui sont dans l'opposition qui soutiennent quand même le président Ousmane Sonko. Donc on peut citer donc du coup via la coalition Yewwi Askan Wi avec le président Khalifa Sall et tant autres. Même si on voit plus Ousmane Sonko qui est devant, mais on peut dire quand même il y a un soutien de l'opposition par rapport à Ousmane Sonko. D'accord. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est vraiment le soutien de la population sénégalaise derrière Ousmane Sonko. Il faut bien se rappeler, en 2021, le président Macky Sall a vraiment essayé d'éliminer Ousmane Sonko en mars 2021, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait le peuple sénégalais. En juin 2023, il a encore essayé d'éliminer Ousmane Sonko. Encore une fois, il a échoué parce qu'il y avait toujours le peuple sénégalais. Il y avait toujours des hommes politiques forts qui étaient là pour protéger donc du coup la démocratie, qui étaient là pour protéger le président Ousmane Sonko. Et jusqu'ici, donc du coup, la lutte va continuer à ce sens. Tout à fait.
Et je relance maintenant Adama Coulibaly. Adama Coulibaly, la CEDEAO a condamné ce qui se passe actuellement au Sénégal. Il a demandé quand même l'ouverture d'une enquête pour pouvoir expliquer toutes ces répressions policières. Mais l'organisation sous-régionale ne devait-elle pas aussi et surtout regarder du côté de sa charte pour la limitation des mandats, alors que toutes les parties de la crise, et également tous les observateurs au-delà des frontières sénégalaises, estiment que la clé fondamentale du problème, c'est la volonté du président Macky Sall à briguer un troisième mandat. Docteur Adama Coulibaly. Bien sûr. Malheureusement, la CEDEAO est devenue un instrument au maître de la France-Afrique. Elle l'est devenue alors qu'elle devrait être une CEDEAO au service des peuples. Bon, ce n'est visiblement pas le cas, en tout cas pour ce qui concerne les pays francophones. Et la CEDEAO se comporte toujours comme le médecin après la mort, un peu comme une forme de pyromane pompier, puisque ce sont les animateurs de la CEDEAO qui sont responsables de ces troisième mandats et de ces répressions. Et qui viennent après dire on n'était pas au courant, qu'est-ce qui se passe, on va mener des enquêtes. Rappelez-vous qu'en 2015, lorsque il y a eu au Burkina Faso une tentative de coup d'État par le général Djendjere, qui était le patron du régiment de sécurité présidentielle de Blaise, la garde prétorienne de Blaise Compaoré, et qu'il y a eu des morts, puisqu'il y a une résistance populaire face à ce coup d'État, eh bien, il y a eu des morts. Et la CEDEAO, à l'époque, a dépêché son président en exercice qui n'était autre que Macky Sall, le président Macky Sall, qui était présent en exercice de la CEDEAO. Avant même d'arriver à Ouaga, il a commencé à demander à ce qu'il y ait une amnistie pour le général Djendjere, puisque en fait, c'était le clan de Blaise Compaoré, ce syndicat des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, ils sont venus, avant même de s'incliner devant la mémoire des victimes, ils ont demandé, Macky Sall a demandé une amnistie préventive pour le général Djendjere et les autres responsables du coup d'État. Voyez bien le personnage, voyez donc le rôle de la CEDEAO et qu'incarnait à ce moment-là Macky Sall. Donc, on ne peut rien attendre de gens de cette espèce. Parce que la CEDEAO mène le même combat que Macky Sall et que la France-Afrique. De ce point de vue-là, eh bien, ce que les peuples doivent faire, c'est très simple. C'est suivre cette jeunesse-là qui se bat et qui meurt et qui n'a rien, cette jeunesse à qui on a volé tout espoir de lendemain. Donc, ce lendemain-là se dessine aujourd'hui par les combats qui se mènent, par des leaders comme Sonko et des leaders comme ceux qu'on voit au Mali, au Burkina et ailleurs, mais il faut que les peuples soient là. Parce qu'en fait, l'inspiration d'un leader éclairé ne doit venir que du peuple. Son objectif, ça ne doit être que les intérêts du peuple. Sinon, ça peut dévier aussi, parce qu'on a vu des cas comme ça dans l'histoire. Donc, là-dessus, moi, je n'ai aucune confiance en la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que cette CEDEAO-là a laissé faire, elle n'a rien dit lorsque le président Ouattara a décidé d'un troisième mandat et n'a rien fait jusqu'à ce qu'il aille jusqu'au terme. Il y a eu des victimes, il y a eu des emprisonnements, il y a des prisonniers politiques là-bas. Et la CEDEAO ne dit rien à ce sujet. Ça a été la même chose en Guinée. Et c'est la même chose au Sénégal aujourd'hui. Et la CEDEAO s'inquiète. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle pense que ce mouvement populaire va prendre toutes les contrées du Sénégal et que le système va s'écrouler, le système france-africain va s'écrouler au Sénégal. Ce qui n'est pas admissible pour ceux qui bénéficient de ce système-là. Donc, de ce point de vue-là, je pense très sincèrement que ce que on doit faire, ce que les peuples doivent faire, ce que les panafricanistes doivent faire, c'est vraiment se mobiliser partout où besoin sera, parce qu'il y a eu des manifestations à Paris, il y a eu des manifestations dans d'autres endroits, telles que nous l'avons fait lorsque la CEDEAO a pris des sanctions contre le peuple malien, alors qu'elle a laissé faire des troisième mandats, et lorsque les colonels au Mali ont voulu donc manifester leur volonté de souveraineté, la CEDEAO a frappé, a sanctionné le peuple malien. À ce moment-là, il y a eu des manifestations partout dans le monde en soutien au peuple malien. Il faut qu'il y ait la même dynamique aujourd'hui
en soutien au peuple sénégalais. Parce Tout que à fait. ce qui se passe au Sénégal concerne l'ensemble des panafricanistes, Ça, c'est l'ensemble vrai. des démocrates, l'ensemble des même non-africains qui souhaitent que les peuples du monde soient libres, soient souverains, aient le droit de décider de leur avenir et de manière autonome. Et donc, il faut qu'il y ait une Tout à fait. mobilisation et que nous puissions mobiliser l'opinion démocratique internationale, l'opinion qui aime la liberté et non pas ce qu'on appelle la communauté internationale qui ont d'autres objectifs que les intérêts des peuples en réalité. Et donc, c'est notre affaire de faire en sorte que la CEDEAO soit obligée de suivre la volonté des peuples. Sinon, aujourd'hui, la CEDEAO est un machin aux mains de la France-Afrique, malheureusement. Tout à fait. On va conclure ce débat panafricain avec Thie Nyamasadi Lossonelou. Vous pouvez réagir après tout ce que on dit et nos amis sénégalais en même temps conclure ce débat panafricain. Alors Thie Nyamasadi Lossonelou, on l'a vu, un troisième mandat qui est passé en Côte d'Ivoire. Au Togo, on ne parle même plus de troisième mandat. Faure Gnassingbé est déjà à son quatrième mandat. Il prépare son cinquième mandat. Vous l'avez dénoncé tout à l'heure. Tout a commencé. Bien, Macky Sall s'inspire du cas togolais. Alors, vous êtes panafricain. Le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme. La jeunesse a constitué un bouclier humain autour de l'opposant Ousmane Sonko d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Nous, Africains, Togolais, Maliens, Sénégalais, Ivoiriens, puisque le peuple sénégalais est actuellement en danger, puisque Macky Sall déploie, entre guillemets, des milices, c'est ce qui se dit, pour tirer sur la population sénégalaise. Quoi faire concrètement pour soutenir le peuple sénégalais et conclure ce débat panafricain? Thie Nyamasadi Lossonelou. Absolument, je pense que c'est une très très bonne question que vous avez posée. Je crois que il faut faire preuve de solidarité, il faut faire preuve de soutien, n'est-ce pas, au niveau des opinions publiques, de la jeunesse panafricaine, que ce soit au Togo, au Ghana, au Burkina, au Mali, en tout cas partout en Afrique, on se lève comme un seul homme pour dire non à cette colonialité, en réalité, pour laquelle il faut absolument tourner la page. Qu'est-ce que je dis, je veux dire par colonialité? Eh bien, c'est ce pouvoir, c'est l'articulation planétaire de ce système de pouvoir occidental qui a survécu en fait au colonialisme et qui se repose sur l'infériorisation des lieux. Donc, le Sénégal est une, je dirais, plate-bande de la France, des groupes humains, donc les Noirs, eux, évidemment, partout où ils sont, eh bien, c'est un peu comme si leur vie ne comptait pas. Et les groupes humains, le savoir, les subjectivités non occidentales et l'exploitation des ressources. Donc aujourd'hui, le Sénégal est au centre de cet ouragan de la colonialité. Il faut vraiment comprendre les enjeux. Je crois que la question du troisième mandat est un moyen pour Macky Sall de s'assurer qu'il reste le pion de cet Occident vorace qui veut justement s'accaparer de ce pétrole et de ce gaz sénégalais. Et le plan de match, en fait, pour détruire un pays, ça existe, ça s'exporte. On a vu, par exemple, la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, qui était toujours un pays calme. Quand il s'agit d'introduire la guerre, on a vu toutes les monstruosités possibles en Côte d'Ivoire. Le Togo est un cas atypique de violence systématique, de tuerie, de violation systématique des droits de l'homme, des prisonniers qu'on assassine en prison, du fils qui remplace le père en faisant des coups d'État, d'un cinquième mandat. Et donc, c'est là où je convoque, n'est-ce pas, à toute la conscience des Africains. Parce que quand ça se passe dans un pays et qu'on ne se mobilise pas pour soutenir ce pays-là, eh bien, par effet de vase communicant, ça finira par vous contaminer. Et c'est ce qu'on voit. Le cinquième mandat du Togo vient contaminer la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le Sénégal. Donc, je pense qu'il faut absolument que tous les panafricains soient vent debout pour soutenir la jeunesse
sénégalaise pour soutenir le peuple sénégalais pour que ce plan machiavélique de maintien de Macky Sall pour le troisième mandat ne puisse avoir un échec. Il faut tourner la page, il faut un nouveau leadership comme le montre Sonko ou d'autres leaders panafricains. Il faut une jeunesse qui n'est plus, je dirais, essentiellement contrôlée par cette colonialité, et bien cette jeunesse qui est libre, qui veut quelque chose de nouveau, et bien cette jeunesse panafricaine puisse monter un créneau contre la corruption, contre les mandats de dictature et aussi pour préserver les vies humaines. Je pense que Macky Sall doit rentrer dans l'histoire parce que le Sénégal a eu une histoire quand même formidable en termes de démocratie. Il y a eu 4 alternances. Tout à fait. Justement, sur cette question, je voudrais relancer quel risque court concrètement à la sous-région ouest-africaine si éventuellement ce projet du troisième mandat de Macky Sall passe dans la sous-région ouest-africaine? Quel risque pour la démocratie de la sous-région ouest-africaine? Macky Sall joue non seulement la vie du peuple sénégalais, mais joue aussi la vie du peuple africain. Dans la mesure où, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en convoquant l'histoire, c'est par le Sénégal que la France a établi, n'est-ce pas, sa colonisation sur l'espace ouest africain. Vous voyez? Et donc, Dakar était le centre de l'AOF. Et c'est par le Sénégal aussi que cette décolonialisation arrive. Et donc, Macky Sall a un rôle historique à jouer. Soit il se met dans le sens de l'histoire, et laisse venir cet effort, cette volonté du peuple sénégalais, n'est-ce pas, non seulement de libérer le Sénégal, mais de libérer l'Afrique, où Macky Sall se met à travers de l'histoire, et bien il sera emporté et son nom restera négativement impacté dans l'histoire du continent. Je pense qu'il a suffisamment de compétences, suffisamment d'intelligence pour comprendre le rôle historique qu'il est en train de jouer, pour ne pas servir tout simplement de vassal à une machine de guerre, n'est-ce pas, d'exploitation, de domination de l'Afrique qui se met en place. Là où Sonko est aujourd'hui, Macky Sall l'était hier. Si Wade avait poursuivi son projet troisième mandat, Macky Sall ne serait jamais devenu président. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas question après ces 2 mandats qu'il essaie d'utiliser des subterfuges pour pouvoir s'éterniser au pouvoir et rester vassal dans une logique, n'est-ce pas, qui est contrôlé depuis l'Occident. Donc, je pense que l'Afrique a besoin d'être libre aujourd'hui. Les Africains ont besoin de voir leur avenir. Cette volonté de puissance par nous-mêmes, je pense que c'est quelque chose que nous devrons absolument apporter tout nos soutiens au peuple sénégalais. Et quand ça va arriver au Togo, il faudrait que tous les Sénégalais également soutiennent le Togo. Et quand c'est au Mali, au Burkina, eh bien, ça va être la même chose. Ce vaste communicant de soutien et tout à fait. J'en appelle donc à la conscience de tous les panafricains de toute l'Afrique. Merci beaucoup, Nyama Sadi Losselelou. Je rappelle que vous êtes président de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat panafricain. On va conclure également avec Fatou Binetou Dioma. Jusque-là, mais jusqu'à ce jour, Ousmane Sonko est toujours bloqué chez lui. Il est privé de tout mouvement. On se pose la question sur quelle base cette mesure lui est-elle infligée? Si l'intention, c'est de faire exécuter la décision judiciaire, éventuellement assortie d'un mandat de dépôt, alors pourquoi assiéger son domicile pendant tant de jours? Fatou Dione, que direz-vous pour conclure ce débat? Oui, merci Amos. Voilà, pour conclure ce débat, je dirais plutôt que on sent que tout à l'heure, on va se poser la question par rapport à la peur. Moi, je dis que la peur est du côté du pouvoir. À partir du moment que on n'a jamais vu au Sénégal et dans l'histoire même du droit, je suis pas juriste, mais on n'a jamais vu une personne qui a été condamnée pour un délit ou pour un crime et dont on n'a pas amené un mandat d'arrêt et qui est assiégé chez lui. Ça veut dire que c'est une farce. Donc le pouvoir, je pense que Macky Sall a peur d'arrêter Ousmane Sonko. Oui. Il a peur. Oui, le pouvoir a peur d'arrêter Ousmane Sonko. Vous savez qu'à ce niveau du combat, à ce niveau de la lutte, on peut dire que le combat est devenu psychologique. D'ailleurs, le président Ousmane Sonko l'a dit, il a dit à la population pour les galvaniser que la peur a changé de camp. Donc, Macky Sall a plus peur
de perdre le pouvoir que les populations ont peur de mourir. Les populations n'ont pas peur de mourir. Ceux qui se sont engagés dans la lutte, dans la lutte, la résistance, n'ont pas peur de mourir aujourd'hui. Et Macky Sall a peur de perdre le pouvoir parce que, comme l'a dit notre frère panafricain, le Sénégal, on va dire que c'est le nez de l'Afrique. Quand le Sénégal éternue, l'Afrique de l'Ouest va tousser. Donc aujourd'hui, Macky Sall et on va dire, ces chefs de l'Élysée ont plus peur de perdre le pouvoir que Ousmane Sonko ou la population sénégalaise qui sont prêts à donner leur vie pour que Macky Sall quitte le Sénégal, pour que le vent du changement enfin commence à souffler à partir du Sénégal et espérons que ça va souffler partout en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que Ousmane Sonko est toujours chez lui. Et d'ailleurs, nous tous, on est là, on attend, mais on sait que Macky Sall ne va jamais chercher Ousmane Sonko. Tout ce qu'il peut faire, c'est cette stratégie d'isolement, de l'isoler de tout, de l'isoler de ses sympathisants et de ses militants, de l'isoler de ses avocats, l'isoler du monde international, des médias et de tout. Donc ça, c'est une stratégie. Et ça, il faut voir qu'il a vraiment peur. Donc moi, je dis que par rapport à cette barricade, par rapport à cette détention illégale, Macky Sall aujourd'hui a déjà perdu le combat. Maintenant, il faut que les populations sachent que c'est un combat psychologique. Il va falloir gagner ce combat et on le gagne ce combat quand se donnant la main, quand s'entraidant entre panafricains, parce que c'est pas un combat sénégalais, c'est un combat de tous les Africains. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Fatou Binetou Diom, vous êtes secrétaire général du bureau de la coordination du parti Pastef d'Ousmane Sonko en Belgique. Merci infiniment d'avoir participé à ce grand débat panafricain. Je vais reposer... Amos, je peux dire une dernière chose. Vous avez 1 minute d'ailleurs. Allez-y. Oui, 1 minute. Désolé. D'ailleurs, je devais commencer par ça. C'est de m'incliner à la mémoire de nos frères qui sont tombés au champ de combat. Moi, je dirais ce sont des martyrs, ce sont des vrais combattants. Donc, je m'incline. C'est là d'ailleurs que je devais commencer. Je m'incline à leur mémoire. Voilà, merci. Merci. Et le combat continue d'ailleurs. On conclut ce débat. On conclut ce débat avec Cheikh Oumar, sénégalais d'ailleurs. Il est également membre du parti PASTEF. On repose le débat. Condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Macky Sall a-t-il réussi à empêcher son adversaire politique à se porter candidat à l'élection présidentielle de février 2024? Que direz-vous pour conclure ce débat? Cheikh Oumar. Merci beaucoup. Je vais juste rebondir sur ce que disait mon Sokhna Fatou Bintou Dione en disant qu'actuellement, il y a une tendance qui s'est créée au Sénégal. Et c'est quoi cette tendance-là? Actuellement, on a un président apparent et un président réel. Je m'explique. Le président apparent, c'est M. Macky Sall, qui est actuellement là de président devant à cause de la loi, parce qu'on l'a nommé. Mais le président réel actuellement du Sénégal, c'est le président Ousmane Sonko. Parce que c'est le président Ousmane Sonko, c'est avec lui que la jeunesse a décidé donc de construire un avenir meilleur. C'est avec lui que la jeunesse a décidé de reconstruire, je dirais même l'Afrique. Parce que n'oubliez pas, dans les plans d'Ousmane Sonko, l'unification de l'Afrique en fait partie. Donc du coup, c'est un élément important. Actuellement, l'un des points faibles de l'Afrique, on peut dire, c'est également ça. On manque d'union. C'est pour cela, pour moi, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est l'union, la solidarité. L'union fait la force. Raison pour laquelle, actuellement, Macky Sall, j'aimerais pour juste terminer par rapport à la question dont vous m'avez posée, est-ce que Macky Sall a réussi son coup? Pour moi, il n'a pas réussi son coup et il ne va jamais le réussir. Parce qu'il y a une population qui est devant lui, il y a une jeunesse africaine, il y a une jeunesse sénégalaise qui est déterminée et qui est prête à mettre tous les moyens possibles pour faire face à ce dictateur de Macky Sall. En tout cas, merci également, Cheikh Oumar. Vous êtes responsable financier également du parti PASTEF en Belgique. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat panafricain. Et la lutte continue. Le nom de la radio Afouleté veut dire le combat continue. Les Maliens l'ont appris en Bambara, ça veut dire qu'elle est quétanier. Je ne sais pas comment on dit la lutte continue chez vous
Je pense que au Sénégal, il y a une langue qui est beaucoup plus parlée, hein, c'est le Wolof, justement. Oui, oui, c'est le Wolof. C'est le Wolof. Comment est-ce qu'on peut Oui. dire le combat continue? Chez nous au Togo, on dit, la radio s'appelle Avouleté, ça veut dire le combat continue. Et les Maliens nous ont appris Avouleté chez eux, ça veut dire qu'elle est Ketani. En Wolof, on dit le combat continue comment? Xeex de continuer. Voilà, merci infiniment. On conclut avec Adama Coulibaly, grand panafricain. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez réitéré qu'on devait se mobiliser, mobilisation générale de tous les Africains d'ailleurs. Alors la question d'organisation se pose quand on parle de mobilisation. Quoi faire concrètement pour qu'on soit concret en matière de mobilisation? Adama Coulibaly, pour conclure ce débat. Eh bien, la mobilisation, c'est de rester d'abord vigilant. Il faut que nous soyons vigilants et attentifs à ce qui se passe, attentifs au mot d'ordre du PASTEF et aux patriotes et des patriotes du Sénégal, parce que toute lutte doit être organisée. C'est ceux qui sont en face ont une longueur d'avance sur nous en matière d'organisation, en matière d'équipement, en matière de roublardise. Ce sont des gens qui ne reculent devant rien et qui ont l'intelligence de la destruction. Donc, nous devons avoir, nous, l'intelligence de la construction, l'intelligence de la libération. Eh bien, nous devons savoir inspirer et donner confiance aux leaders comme Ousmane Sonko et à tous les jeunes qui se battent sur le terrain. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes attentifs à ce qui se passe et que nous sommes mobilisés et prêts à le soutenir de toutes les manières possibles. Il faudrait aussi qu'il y ait davantage de liens entre les différents partis politiques et les différentes organisations comme Codi Togo et d'autres. D'ailleurs, nous, au niveau de la dynamique unitaire panafricaine, nous avons une assemblée générale demain. Il y a au minimum 23 organisations africaines là-dedans et Codi Togo en fait partie. Et l'APP Burkindi également, que j'ai l'honneur de présider. Et à l'APP Burkindi, notre ligne politique, c'est l'AWOL Burkindi. L'AWOL, ça vient du Fulfulde. Burkindi, c'est du Moré, le Moré. Et c'est à partir de Burkindi, qui veut dire intégrité et dignité, que Thomas Sankara et ses compagnons ont changé le nom de Haute-Volta en Burkina Faso. Donc, l'AWOL Burkindi, c'est le chemin de la dignité. C'est un cheminement vers la dignité, retrouvé vers la renaissance de l'Afrique. Et voilà pourquoi nous en avons fait notre ligne politique. Et donc, le combat qui se mène aujourd'hui au Sénégal et dans d'autres contrées de l'Afrique, c'est le combat de la dignité retrouvée. C'est notre dignité que nous devons assumer pleinement. Et pour cela, il ne s'agit pas seulement de le proclamer. Le proclamer, nous le faisons. Nos aînés, nos anciens l'ont proclamé avant nous. Déjà, en résistant contre la conquête esclavagiste, en luttant contre la conquête colonialiste. Mais nous avons été esclavagisés, nous avons été colonisés, nous sommes néocolonisés. Cela veut dire que nous devons repenser nos méthodes de lutte. Et que, ça a été dit tout à l'heure, la lutte, seule l'unité, l'union fait la force, seule la lutte paye. Et ça veut dire aussi que la lutte, si elle n'a pas payé à tantôt, c'est qu'elle n'a pas été suffisamment bien organisée. Et nous devons avoir conscience que Nanlara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts, certes. Mais ça ne suffit pas d'être déterminé à se battre. Il faut se donner la main, il faut être organisé. Il faut que cette organisation ait des éléments qui soient publics et des éléments qui soient un peu plus discrets, mais que les organisations qui sont sincères, qui luttent véritablement, se donnent la main et mettent ensemble un plan et conçoivent ensemble un plan de libération de toute l'Afrique qui ne peut pas se faire au même rythme, pas au même moment. Mais il y a une dynamique aujourd'hui qui s'est créée, comme ça a été le cas à plusieurs occasions historiques. Ça a été le cas au moment où on nous a servi les conférences nationales après la conférence de la Boule. Ils sentent bien qu'il y a aujourd'hui une volonté réelle et qui se manifeste sur le terrain de libération du continent. C'est le cas au Sénégal, ça a été le cas au Burkina, c'est le cas au Mali, c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits de l'Afrique, c'est le cas en Guinée. Donc, ils vont tout faire pour que cela ne se passe pas. J'insiste sur le fait qu'eux ont une longueur d'avance et sont bien organisés. Nous devons être mieux organisés qu'eux. Ils ne doivent pas connaître tous nos plans. Il ne suffit pas seulement de sortir et manifester dans la rue. Il faut aussi faire en sorte que le pouvoir en face ait davantage peur et fasse davantage d'erreurs. Il faut aussi amener le camp d'en face, le camp du pouvoir, à se fissurer. Parce que nous gagnerons lorsque ceux qui sont là-bas et qui sont... Parce qu'il y a aussi certainement des patriotes qui ont été abusés, qui sont de l'autre côté. Il faut qu'ils rejoignent le camp du peuple.
Nous devons travailler à cela. Et le camp du peuple au Sénégal, c'est le camp du peuple africain. Et nous autres, nous considérons que nous faisons partie de ce peuple africain, des panafricanistes. Nous devons faire en sorte que vraiment la lutte soit organisée dans la Sahara et nous allons vaincre inéluctablement. C'est notre responsabilité. Nous devons l'assumer pleinement. Merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly. Je rappelle que vous êtes président du parti politique l'Alternative Patriotique Panafricain, APP Burkindi, basé au Burkina Faso. Nagadef à tous nos frères sénégalais. Merci d'avoir suivi ce débat panafricain.